وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. J'espère que le son est bon. Est-ce que quelqu'un... Voilà, très bien, le son est nickel. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle présence, pour cette belle fraternité. Un grand salam à toi Ismaïl de Belgique. Qu'Allah Azzawajal récompense chacun parmi nous pour ces moments que l'on passe ensemble, pour rafraîchir notre foi, pour renforcer notre crainte, pour améliorer notre amour pour Allah Azzawajal. C'est ce qui fait le véritable croyant, avec le bon comportement qui accompagne toutes ces vertus, toutes ces valeurs. Qu'Allah Azzawajal fasse descendre sa miséricorde et sa paix sur le peuple libanais. On ne les oublie pas dans nos invocations. Ils ont pour beaucoup tout perdu. Ils ont pour beaucoup perdu leur âme aussi dans cet attentat, dans ces bombardements. Qu'Allah Azzawajal leur vienne en aide, qu'Allah les secourt et qu'Allah les accompagne dans cette grande épreuve. Amin ya Rabbal Alamin. Où que vous soyez, un grand salam, que la paix soit sur vous. Où que vous soyez, qu'Allah vous fasse miséricorde aussi. Amin ya Rabbal Alamin. On arrive à la 16e partie de Surat Al-An'am, les bestiaux, la dernière partie, bi'idhnillah. 16e partie pour la 6e sourate du Coran, qu'Allah Azzawajal nous a permis de comprendre jusqu'ici, qu'Allah Azzawajal nous a permis de méditer jusqu'ici. Subhanallah, c'est vraiment un cadeau d'Allah que de savourer les versets d'Allah. Non seulement on les lit, ces versets, mais ce qui est encore plus beau, c'est de rentrer justement dans cet océan, dans les fonds sous-marins, et de comprendre la grandeur et la beauté des versets, et de comprendre aussi ce qu'Allah Azzawajal attend de nous. Qu'Allah nous permette d'avoir une bonne compréhension, et qu'Allah nous permette de mettre aussi en application les versets. C'est ça la méditation. Allah dit فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite-t-il pas le Coran? Méditer, c'est prendre les versets, réfléchir, et ça appartient à tout le monde. Il y a le tafsir, le sens que les savants ont donné, et puis à côté nous pouvons aussi méditer les versets d'Allah Azzawajal. Et subhanallah, ces versets s'adressent à chacun parmi nous. Il a un sens, chaque verset a un sens, et qui nous parle en même temps, qui nous envoie un message, subhanallah. Cette sourate est tellement magnifique qu'elle a été révélée en une seule fois, subhanallah, et Allah va envoyer un cortège de 70 000 anges pour accompagner cette sourate. C'est vous dire l'importance de l'unicité d'Allah. C'est vous dire que tout le monde est concerné par cette sourate, croyants et non-croyants. Et Allah Azzawajal a développé beaucoup dans cette sourate l'unicité et la force d'Allah, qu'Allah est capable de toutes choses. Et qu'Allah Azzawajal a renvoyé aussi aux mushrikin, à ceux qui associent Allah, qui ont renié Allah, il les a renvoyés face à leurs arguments. Avez-vous une preuve de ce que vous dites? Avez-vous une preuve? Avez-vous une preuve jusqu'à la fin? Avez-vous une preuve?
C'est aussi un symbole pour nous, un signe qu'il faut aussi adorer Allah avec preuve. Le Coran est une preuve et je ne peux pas adorer mon Seigneur dans le doute, dans la confusion, dans la frustration. Tout doit être clair pour moi. Ma manière de prier, ma manière de parler, ma manière de porter le voile, mes relations avec les autres. Tout a été légiféré par Allah et Allah Azza wa Jal attend de nous les efforts et chacun de nous fait du mieux qu'il peut, bien sûr. N'oubliez pas de partager ce live tout au long du live, qu'Allah vous en récompense grandement et infiniment. Amin ya Rabbal Alamin. On a vu hier que dans le Coran, et plus particulièrement Surat Al-An'am, Allah avait révélé les 10 commandements. Et ces 10 commandements, Allah les avait révélés auparavant à Moussa alayhi salatu wassalam, dans la Torah. Et la Torah va débuter par les 10 commandements. C'est vous dire l'importance aussi des 10 commandements jusqu'à nos jours, puisque le Coran en parle. Ça signifie quoi autrement que pour qu'une société aille bien, après l'unicité d'Allah Azza wa Jal, eh bien il y a les relations humaines. Et aujourd'hui, les relations humaines, elles sont fragilisées par notre comportement, notre relation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Je vais reprendre les 10 commandements parce qu'ils sont importants. Il y en a 10, on les a cités hier les 10. Allah Azza wa Jal avait fait appel, il nous avait demandé de ne pas être dans le shirk, de ne pas associer. Alors c'est vrai qu'on n'est pas la communauté qui adore les statues, on n'adore pas les statues, mais on peut être dans l'ostentation, c'est-à-dire l'adoration des autres, c'est-à-dire chercher les éloges auprès des autres pour qu'on dise Masha'Allah, pour qu'on dise. Vous voyez, subhanallah, c'est ça. Ensuite, Allah a demandé à ce qu'on soit bon envers les parents, qu'ils soient croyants ou non croyants. Allah a demandé wa bil walidayn. Il parle des walidayn, des parents en général, tous les parents. Surtout nos propres parents, puisqu'on a une responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Troisièmement, de ne pas tuer les enfants, par peur de la pauvreté. Et si Allah Azza wa Jal a légiféré ainsi, c'est que l'homme est amené à tuer son enfant, c'est-à-dire la mère, le père est amené à abandonner son enfant, à le tuer, à mettre fin à sa vie. Quatrième commandement, c'est de ne pas s'approcher des grands péchés, qu'ils soient apparents ou qu'ils soient commis en secret. Allah Azza wa Jal nous a demandé de ne pas s'en approcher. Tous les grands péchés sont commis, à l'heure où je vous parle, ils ont tous été commis et ils ont tous été banalisés. À nous de nous protéger, à nous de renouveler notre intention. On ne peut pas dire oui mais aujourd'hui tout le monde le fait, ça serait une manière d'accepter. Non, je n'accepte pas ce qu'Allah interdit. Et ça restera interdit jusqu'à la fin des temps. Et attention à la télé, attention aux réseaux sociaux, attention à ce qu'on voit à l'extérieur, il faut protéger le regard. Cinquième commandement, c'est le fait de tuer des âmes de manière illégitime. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe autour de nous. Prenons juste récemment l'attentat au Liban. Ça s'appelle tuer des âmes de manière illégitime. Allah a donné l'ordre de ne pas tuer de manière illégitime. Sixième commandement, c'est le fait de ne pas s'approcher des biens de l'orphelin et de les remettre, ces biens, au moment de la puberté et surtout au moment où cet orphelin qui est devenu pubère adulte, qu'il soit capable de gérer ses biens. Septième commandement, c'est la justesse dans la balance, dans l'appareil qui mesure et puis dans le contenu, ce qu'on met dans le sachet. Allah Azza wa Jal nous a dit d'être juste dans la balance, juste dans les droits des autres, de bien respecter les droits des autres. C'est aussi ça la balance, puisqu'Allah a créé la balance entre les cieux et la terre. Et puis aussi de parler avec justesse. De parler avec justesse, c'est-à-dire de parler en étant juste dans le conseil, dans le jugement, dans la réconciliation. Lorsque je suis amenée à parler, je reste juste.
Ni je tape sur l'un, ni je tape sur l'autre, ni je m'en prends à l'un, ni je m'en prends à l'autre, ni j'insulte, ni je critique, ni je méprise. Mes paroles doivent être mesurées, pesées et justes. 9e commandement, c'est le fait d'honorer son pacte, ses pactes avec Allah. Le pacte avec les parents, le pacte avec les enfants, le pacte avec les frères et sœurs, le pacte mariage, toute forme de pacte, de contrat passé avec Allah Azzawajal, c'est un engagement, donc on doit honorer chacun son engagement. Et le 10e commandement, c'est de rester sur le droit chemin. C'est de rester sur le droit chemin. Ça signifie quoi? C'est d'être dans l'obéissance et non dans la désobéissance. C'est-à-dire respecter les commandements d'Allah et respecter les interdits d'Allah. Et dans Surat Al-An'am, il y a l'interdit de manger autre que halal. La viande halal est importante. La viande licite est importante. La nourriture licite est importante parce qu'il en dépend de nos invocations. Qu'elles soient exaucées, tant mieux. Mais si je consomme interdit, mes invocations ne sont pas exaucées. Et je vous ai dit aujourd'hui, on a besoin que la communauté soit forte face à ceux qui n'aiment pas cette communauté. Et cette communauté réussira lorsqu'elle mangera halal. Lorsque la charcuterie sera halal, la viande sera halal, qu'on ait le souci de manger halal. C'est une force. C'est devenu un business aujourd'hui, mais attention, nous devons avoir le souci de manger halal pour que nos invocations soient exaucées, pour qu'on ait la victoire de la communauté. Chacun est responsable, on va y revenir à la fin de la sourate. De rester sur le droit chemin, c'est pour ça aussi qu'on fait un petit peu ces lives et qu'on fait le rappel à travers le Coran. Le Coran a dit beaucoup de choses et il dit beaucoup de choses. C'est pour ça que ça ne sert à rien de choisir telle thématique précisément. Quand on plonge dans l'océan du Coran, machallah, on est à la fois dans le tawakkul, dans l'affirmation de soi, dans la patience. Allah nous éduque au niveau de la fraternité, au niveau des invocations, au niveau de ceux qui nous ont précédés pour ne pas recommencer les erreurs. Vous voyez, subhanallah, que le Coran, tafsir le Coran est une pure merveille. Je vous laisse partager le live, c'est votre petite sadaqa du jour. Il y en a d'autres sûrement, mais profitez, mashallah, de cette sadaqa. Hier, subhanallah, il y avait une sœur qui disait je suis venue ici, bon, pas par hasard, par Allah. C'est grâce à Allah qu'elle elle atterrit presque vers la fin et subhanallah, elle est la bienvenue, tout le monde est le bienvenu, tant que on se respecte, bien sûr. Alors, nous allons étudier, Inch'Allah, aujourd'hui, les versets 154 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 165. Il y a 165 versets dans cette sourate. C'est la 6e sourate et elle est mécoise, révélée avec la présence, la compagnie et le cortège de 70 000 anges. Allah nous a fait honneur avec cette sourate. Et Allah nous dit que cette sourate est très importante. Toutes les sourates sont importantes, très importantes, mais celle-ci, elle a une particularité. Al-An'am, les bestiaux. Al-An'am, ce n'est pas parce que tout le monde fait, ou tout le monde dit, ou tout le monde mange, que c'est le droit chemin. Retenez bien ça. Allah nous dit dans le verset 154 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Allah nous dit, puis nous avons apporté à Moussa le livre, c'est-à-dire la Torah, le livre complet, en honneur à celui qui a excellé. Et ce livre détaille toutes choses de manière claire pour celui qui veut adorer Allah. Et ce livre est une guidance et une excellente bienveillance afin qu'ils croient fermement en la rencontre de leur Seigneur. Et ce livre, c'est-à-dire le Coran cette fois-ci,
Nous l'avons fait descendre de manière bénie. Suivez-le et craignez de le falsifier, de vous en détourner pour être proche de la bienveillance d'Allah. Allah Azza wa Jal s'adresse à nous, s'adresse aux Qurayshites, s'adresse à la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, et il nous dit, après avoir cité les 10 commandements, puis nous avons apporté à Moussa le livre complet. Comme je vous l'ai dit, la Torah a été révélée en une seule fois, contrairement au Coran qui va être révélé verset par verset, sourate par sourate, mais de manière par étapes. D'accord ? Et ça, c'est très important, subhanallah, de comprendre cela. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a décidé ainsi, c'est différent, de manière différente. Et Allah nous dit qu'il a révélé le livre, la Torah, le livre complet en honneur à celui qui a excellé. Il faut savoir que chez les Bani Israël, il y avait ceux qui voulaient désobéir, qui aimaient désobéir à Allah. Mais il y avait aussi une partie des Bani Israël qui était très proche d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a fait un cadeau à ceux qui excellaient. Il y avait Moussa alayhi salatu wassalam, il y avait Haroun, et puis il y avait aussi une partie des Bani Israël. Puis nous avons apporté à Moussa le livre complet en honneur à celui qui a excellé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, subhanallah? Que le livre sacré est un cadeau. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est un cadeau d'Allah, que ce soit la Torah, que ce soit le Coran, que ce soit l'Injil, l'Évangile. C'est un cadeau d'Allah, il faut le prendre ainsi. En honneur à celui qui a excellé. Et ce livre détaille toutes choses de manière claire pour celui qui va adorer Allah. Allah a tout détaillé dans la Torah. Tout, mais absolument tout. Et Allah ajoute, et ce livre est une guidance, donc un guide, une boussole, pour celui qui veut être guidé, et une bienveillance excellente afin qu'ils croient fermement en la rencontre de leur Seigneur. Donc vous voyez que le livre est une manière aussi de prévenir du jour du jugement, qu'il va y avoir un tribunal et que dans ce tribunal, il va y avoir aussi des récompenses et il va y avoir aussi soit le châtiment de l'enfer, soit les vertus du paradis. Et Allah ajoute, et ce livre, c'est-à-dire le Coran. Donc il vient de nous parler de la Torah, maintenant il nous parle du Coran, nous l'avons fait descendre de manière bénie. Allahu Akbar. La bénédiction, ou bien al-baraka, mubarakun, al-baraka signifie le khir d'Allah qui descend et qui dure. C'est ça, al-baraka. Et ce livre, nous l'avons fait descendre de manière bénie. Suivez-le et craignez de le falsifier. Là, Allah Azza wa Jal s'adresse aux gens de la Mecque. Et craignez de le falsifier, de vous en détourner pour être proche de la rahmat d'Allah. Donc celui qui accepte le Coran, celui qui agit en respectant les principes, les lois du Coran, eh bien sera toujours touché par la rahmat d'Allah. Donc le Coran, quand je le prends, quand je l'écoute, quand je le médite, il y a une rahmat d'Allah qui descend. Il y a une baraka qui descend. Une baraka pour nos cœurs. Ça vient embellir et illuminer nos cœurs. Une baraka aussi pour nos corps, pour notre santé. C'est un moyen de guérison. On avait vu avec Surat Al-Fatiha qui s'appelle Al-Shafiya. Tout le Coran aussi est une manière de se protéger et de se soigner. Il y a aussi un apaisement pour l'âme. Le Coran apaise. Et machallah, j'ai eu des jolis retours qui me disaient je ne voyais pas le Coran ainsi. Le fait d'avoir une explication m'a rapproché du Coran. Vous voyez, subhanallah, à nous de faire les efforts toujours, d'écouter, d'apprendre et de vouloir réussir sa vie. Allah demande donc aux gens de la Mecque de le suivre et suivez-le et craignez de le falsifier ou de vous en détourner pour être touché de la rahmat d'Allah. Dans les versets 156 et 157, Allah nous dit « An taqulu innama
أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Pour que vous ne dites pas le jour du jugement. Allah dit, il s'adresse aux Qurayshites. Le livre a été révélé à deux parties, c'est-à-dire al-Yahoud ou al-Nasara, les Juifs et les chrétiens. À deux parties qui nous ont précédés et que nous n'avons pas pu étudier les livres. Ou que vous disiez, si seulement le livre nous a été révélé, on aurait été guidés plus qu'eux. Il vous est véritablement parvenu la preuve claire sans contestation de la part de votre Seigneur et une guidance et une excellente bienveillance. Alors qui est plus injuste que celui qui rejette les versets d'Allah et s'en est éloigné et a éloigné les autres? Nous récompenserons ceux qui s'éloignent et éloignent les autres de nos versets par un terrible châtiment pour avoir éloigné les gens. Ce sont des versets très importants. Ce sont des versets très très importants. Allah met les gens de la Mecque face à leurs propos, à leur comportement. Allah va révéler les livres et il dit pourquoi? Pour que vous ne dites pas le jour du jugement. Le livre a été révélé à deux parties, aux Juifs et aux chrétiens, et nous on n'a rien reçu. Qui vous ont précédés et que nous n'avons pas pu étudier les livres. Ils auraient pu dire le jour du jugement, Ya Allah, on n'a pas eu la Torah et ni l'évangile comme ceux qui nous ont précédés. Alors comment on pouvait te croire? Comment on pouvait t'adorer, Ya Allah? Donc Allah Azza wa Jal va révéler le Coran et va envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou que vous disiez, si seulement le livre nous a été révélé, on aurait été guidés plus qu'eux. Regardez, subhanallah, cette notion de rivalité. S'ils n'avaient pas eu le livre, c'est ce qu'ils auraient dit. Ya Allah, eh bien, si on avait reçu le livre, on aurait été guidés plus qu'eux. Il vous est véritablement parvenu la preuve claire sans contestation. Ici, la preuve claire sans contestation, les savants disent, explique que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la part de votre Seigneur. Regardez comment Allah s'adresse aux non-croyants, comment Allah s'adresse aux non-musulmans, comment Allah s'adresse à ceux qui l'ont renié et qui l'ont associé. Et une guidance et une excellente bienveillance, une rahma. Le prophète alayhi salatu wassalam est une guidance et une rahma. Si seulement on le suivait dans nos comportements, si seulement on apprenait les hadiths et on mettait en application. Vous voyez, subhanallah, les hadiths ne s'appliquent pas que dans la communauté, ils s'appliquent aussi dans nos familles. Les hadiths s'appliquent dans nos familles. Les hadiths, c'est aussi toute forme de relation. Il n'y a pas des hadiths spéciaux communauté et des hadiths spéciaux famille. Les hadiths s'appliquent pour tout. Quand le prophète nous dit c'est-à-dire un sourire à ton frère est une sadaqa, mon frère c'est tout le monde. On peut le comprendre, mon frère en Dieu, mon frère de sang, masculin, féminin. On peut comprendre aussi mon frère dans l'humanité. Un sourire est une sadaqa, est une aumône, subhanallah. Alors, qui est plus injuste que celui qui rejette les versets d'Allah et s'en est éloigné et a éloigné les autres? Et c'est là où j'aimerais mettre l'accent. On peut s'éloigner, mais lorsqu'on éloigne les autres, c'est pire. Et aujourd'hui, subhanallah, le haram est gratuit. Vous voulez un film interdit, purement interdit, un film X par exemple, c'est gratuit. Le haram est gratuit. Le haram est bon. Le haram, on le trouve de partout. Télé-réalité, haram réalité, on le trouve autour de nous. Le haram s'est répandu. Et ma manière de m'habiller, ma manière de me comporter, ma manière
de transmettre les choses aussi. Si elle impacte les autres négativement, je suis concernée par le verset. Parfois, on rejette certains versets. On s'éloigne et on veut éloigner les autres. Et tout est fait aujourd'hui, en 2020. Tout est fait pour éloigner les autres. On est éloigné, mais on est jaloux que les autres soient guidés. Et on va tout faire pour les éloigner du chemin d'Allah. Je rappelle, Surat Al-An'am s'intitule la sourate des bestiaux, des troupeaux, des bêtes agricoles. À nous de faire attention de ne pas suivre la majorité, de se servir de sa raison, c'est-à-dire des versets d'Allah, et de connecter notre raison à notre cœur et de suivre son cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons Wabisa, ya Wabisa, istafti qalbak, interroge ton cœur. Parce qu'un cœur éclairé, un cœur soumis, un cœur plein d'humilité, un cœur dans le souvenir d'Allah sera toujours guidé. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle provient d'Allah. À nous de réfléchir au niveau de notre tenue vestimentaire, au niveau de notre comportement, au niveau des mots que l'on tape dans notre téléphone, dans notre PC, à travers notre comportement. Ce n'est pas parce que l'autre s'est trompé, l'autre est égaré, l'autre qu'il faut suivre. J'ai ma personnalité. Moi, je ne suis pas les autres. Et les autres ne sont pas moi. Chacun est unique. Attention, subhanallah, à la consommation. Il faut y voir l'unicité d'Allah, de manger purement halal pour que nos invocations soient exaucées. Et quand j'invoque pour mes frères et sœurs qui subissent les injustices dans le monde entier, Ouïghours, Birman, Rohingya, le Yémen, le Chem, l'Égypte, subhanallah, on apprend de plus en plus de nos frères qui étaient en prison et qui meurent dans des conditions lamentables. Ils sont fragiles au niveau de la santé, il y a une grande négligence. Tous ceux qui sont injustement emprisonnés, subhanallah, le jour où on fera attention à ce qu'on consomme, nos invocations seront exaucées et la communauté sera sauvée. Hier, je vous avais posé une question. Aujourd'hui, je vous donne la réponse. Mangez purement halal, s'il vous plaît, purement halal. C'est pas parce qu'il y a un logo sur la viande que c'est halal. S'il vous plaît, interrogez ceux qui sont autour de vous. Allah Azza wa Jal a consacré toute une sourate qui s'appelle les bestiaux. Ça signifie ce qu'il y a dans ton assiette. La viande qu'il y a dans ton assiette, tu dois réfléchir et chercher est-ce qu'elle est halal ou non. On ne peut pas consommer parce que tout le monde consomme ou tout le monde achète. On va y revenir, Inch'Allah. Alors, qui est plus injuste que celui qui rejette les versets d'Allah et qui s'en est éloigné et a éloigné les autres? D'accord? Je m'éloigne, mais si j'éloigne les autres, c'est encore pire. Nous récompenserons ceux qui se sont éloignés et ont éloigné les autres de nos signes, de nos versets, par un terrible châtiment pour avoir éloigné les autres. Donc, attention. Éloigner les autres, c'est à travers le pouvoir, à travers les familles, à travers les péchés, à travers la télé, les réseaux, les applications. Il y en a qui cherchent à nous éloigner. C'est voulu, c'est calculé. Il y a, subhanallah, comme je vous ai dit, il y a toujours ces notables, cette élite qui veut s'en prendre à la minorité, à la majorité. Dans le verset 158, Allah nous dit هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah nous dit, est-ce qu'ils attendent que les anges de la mort viennent à eux, ou que l'ordre du châtiment de ton Seigneur tombe sur eux, ou qu'il y ait l'arrivée du jour où ton Seigneur se présentera à eux, le jour où certains signes de la fin des temps de ton Seigneur, la foi d'une âme ne lui sera d'aucune utilité.
si elle n'avait pas cru auparavant, ou qu'elle ait œuvré par de bonnes actions pour son âme. Dis, attendez ces signes et nous attendrons que le châtiment tombe sur vous. Là, Allah Azza wa Jal fait le rappel des signes qui vont arriver, de ce qui va se passer à la fin des temps. Est-ce qu'ils attendent que les anges de la mort viennent à eux? Ici, les anges de la mort, il y a un ange de la mort, certes, qui va être accompagné d'anges avec un linceul blanc ou un linceul noir. D'accord? C'est pour ça qu'on dit les anges de la mort. Il y a l'ange principal de la mort, celui qui vient retirer l'âme, mais il y a aussi d'autres anges qui vont accompagner l'ange de la mort et qui vont récupérer l'âme. Est-ce qu'ils attendent la mort en fait pour croire? Ou est-ce qu'ils attendent que le châtiment tombe sur eux? Ou est-ce qu'ils attendent qu'Allah se présente à eux le jour du jugement? Ou est-ce qu'ils attendent les signes de la fin des temps? Il y a 10 signes de la fin des temps. Et la fin des temps se produira un vendredi. Et lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, au lieu qu'il se lève à l'est, eh bien, ça sera trop tard pour croire. Allah a dit, la foi d'une âme ne lui sera pas utile si elle n'avait pas cru auparavant, avant ces signes. Ou qu'elle est œuvrée par de bonnes actions pour son âme. Donc il y a la foi et il y a aussi les actions, les actes. On ne peut pas dire que la ilaha illallah ou je ne crois qu'en Dieu. Non, même un chrétien ou un juif, dire je crois en Dieu ne suffit pas, il faut des actes. Dis, attendez ces signes et nous attendrons que le châtiment tombe sur vous. On va attendre, puisque vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas œuvrer, vous ne voulez pas prendre conscience, vous ne voulez pas réfléchir, vous ne voulez pas raisonner, vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas vous soumettre. On va attendre. Vous, vous attendez que les signes arrivent et nous attendons que le châtiment tombe sur vous. Dans les versets 159 et 160, Allah nous dit « Inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay innama أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Allah nous dit ceux qui ont changé leur religion. Farraqu dinahum, farraqa ici veut dire changer la religion. Ceux qui ont changé leur religion et l'ont délaissée. Il y a aussi ceux qui ont délaissé leur religion en suivant les passions interdites. Il y a des passions licites et il y a des passions illicites. Il y a ce qu'on aime et qui est permis et il y a ce qu'on aime qui est interdit. Et se sont divisés en parties. Donc il y en a qui ont délaissé la religion, qui ont quitté la religion, et puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les divisions dans les communautés. Allah dit au prophète, tu n'es pas responsable de leur négligence. Et le prophète n'est pas responsable de nos négligences vis-à-vis de la religion. Nos négligences en matière d'adoration, de consommation, d'invocation, de salat, de saum, de hajj. Regardez ce qui arrive autour de nous. Le corona, on ne le voit pas, mais on a tous été confinés, le monde entier a été confiné par rapport aux passions interdites que nous avons suivies. Par rapport aux innovations, par rapport à tout ce qui nous a poussés à l'égarement. Et Allah nous dit, leur jugement est entre les mains d'Allah. Leur procès est entre les mains d'Allah. Puis il les informera de ce qu'ils faisaient sur terre. Donc vous voyez que ceux qui ont changé la religion, c'est-à-dire les Yahoud ou Nasara, et puis ceux qui délaissent leur religion. Délaisser la religion, c'est de ne pas connaître l'islam. Dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne suffit pas. Il faut aller vers le Coran. Il faut aller vers la sunna du prophète alayhi sallam. Il faut apprendre la langue arabe. Il est très utile aussi d'apprendre la langue arabe pour pouvoir aussi savourer les versets du Coran. Et Allah ajoute celui qui viendra avec une bonne action. Imaginons le live que vous êtes en train de partager, c'est une bonne action, certes, oui. Bismillah, partagez. Celui qui viendra avec une bonne action, il sera récompensé par 10 récompenses. Vous voyez, subhanallah.
C'est juste magnifique quand on lit la suite. Et celui qui viendra avec une mauvaise action, il sera récompensé que par une seule mauvaise récompense. La bonne est multipliée par 10. La mauvaise reste une seule mauvaise action, une seule mauvaise récompense. Alors quand on commence le Coran par Bismillahir-Rahmanir-Rahim avec la Fatiha, c'est-à-dire avec l'aide par le nom d'Allah, avec le nom d'Allah, avec l'aide d'Allah, l'excellent dans sa bienveillance, dans son être, et l'excellent dans sa bienveillance, dans ses actes, eh bien, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Ce que je fais de bien sera multiplié par 10, et ce que je fais de mal, ça n'est compté que en une mauvaise action, une mauvaise récompense. Regardez, Allah Azza wa Jal fait le rappel tout au long de la sourate. Dis, réponds. Ils te disent, dis. Il y a un style. Et Allah fait le rappel. Il vient de parler du châtiment de l'enfer et il dit, subhanallah, celui qui œuvre sincèrement pour Allah et celui qui sera récompensé 10 fois. Vous voyez comment Allah est juste magnifique et excellent. Et quand il donne avec excellence. Et quand il reprend avec excellence. Et quand il offre avec excellence. Et quand il nous a offert ces versets, subhanallah, c'est juste excellent. Dans le verset 160 aussi, et Allah ajoute, ils ne subiront aucune injustice. Allah sera juste avec chacun. Vous voyez, subhanallah, c'est-à-dire que les comptes seront dévoilés et personne ne sera lésé. Dans le verset 161 à 163, Allah nous dit « Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qayyiman, millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. On va parler maintenant du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Juste avant de citer les versets, d'apporter le sens des versets, les kuffars, ceux qui ont renié Allah, qui ont associé Allah, ont dit « Suivez-nous et on assumera vos péchés. Suivez-nous et on assumera vos fautes auprès d'Allah. » Et Allah va répondre à cette phrase de la part des gens de la Mecque. « Dis, mon Seigneur m'a guidé sur le droit chemin. » Une religion droite sans déformation, la religion de Ibrahim, qui s'est détournée de toute religion associant Allah vers la religion de la vérité. Et Ibrahim n'a jamais associé à Allah. Dis, certes, ma prière, mes actes d'adoration, mes sacrifices, ma vie et ma mort sont voués sincèrement à Allah, le maître des mondes, sans aucun associé, et c'est ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier soumis à Allah. Quelle belle affirmation de soi. Je reprends. Dis, mon Seigneur m'a guidé sur le droit chemin. Et ça, c'est juste merveilleux. Pourquoi? Parce que la guidance appartient à Allah. Je veux être guidé. J'ai choisi de me soumettre à Allah. Et cette guidance ne prendra effet que par l'aide d'Allah. Vous voyez, cette reconnaissance à Allah dit, Seigneur, mon Seigneur m'a guidé sur le droit chemin. Il faut reconnaître ce cadeau à Allah. C'est pour ça qu'on dit dans chaque unité de prière, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, tu m'as guidé. Sans toi, je n'aurais pas été guidé. Et aussi parce que le Coran est très clair. Il guide sur le droit chemin, une religion droite sans déformation. Notre religion est très claire. Notre religion est bénie. Notre religion est une lumière. C'est tellement beau que regardez l'affirmation de soi, et on doit tous affirmer sa religion.
la religion de Ibrahim. Et Ibrahim, alayhi salatu wassalam, c'est le père de tous les Arabes. Millata Ibrahim, la religion de Ibrahim, c'est comme ça que les savants ont donné le sens, la religion de Ibrahim, puisqu'ils ont prétendu, les gens de la Mecque, suivre les pas de Ibrahim, suivre la tradition de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Allah a dit non. La religion d'Ibrahim qui s'est tournée de toute religion associant Allah. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il était très clair. Il n'y avait aucune ambiguïté chez Ibrahim. Il n'a jamais fait un virage à droite ou à gauche. De toute religion associant Allah vers la religion de la vérité. Ibrahim, il s'est tourné vers la religion de la vérité, la religion d'Allah. Et Ibrahim n'a jamais associé à Allah. C'est pour ça qu'on le mentionne dans As-Salat al-Nabi, As-Salat al-Ibrahimi, d'ailleurs dans notre prière. À la fin, dans le Tashahhud, on appelle ça As-Salat al-Ibrahimi, c'est-à-dire Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. On lui reconnaît l'unicité d'Allah. Il n'a jamais fauté, il ne s'est jamais trompé, il n'a jamais choisi une autre religion que la religion d'Allah. Et Ibrahim n'a jamais associé à Allah. Il était pur, son unicité, son tawhid était pur, sincère, voué à Allah. Et Allah ajoute, dis certes ma prière. Ici, dans la prière, les savants incluent prière obligatoire, prière non obligatoire, nawafil, et qiyam al-lil. Dis certes ma prière. Ma prière englobe en fait toutes les prières. Mes actes d'adoration et toute forme d'adoration, et les savants aussi ajoutaient et mes sacrifices. Quand Ibrahim sacrifiait une bête, il le sacrifiait pour Allah. À nous d'être vigilants en consommant des bêtes sacrifiées pour Allah. On a à notre époque maintenant l'électronarcose qui s'est répandue, c'est-à-dire qu'on assomme la bête. Ça c'est interdit l'électronarcose et ça c'est répandu. Donc soyons vigilants à la viande qu'on consomme parce que nos invocations en dépendent. La communauté aussi dépend de nos invocations. Quand on lève les mains et qu'on dit labbaik Allahumma labbaik, Seigneur me voilà, à toi je t'implore, eh bien on espère qu'Allah Azza wa Jal nous réponde. Ma vie, toute ma vie de la naissance jusqu'à la mort, ma vie et ma mort, même ma mort sont vouées sincèrement à Allah. Ça veut dire que je me lève le matin pour Allah, je me comporte pour Allah, j'œuvre pour Allah, jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'Allah reprenne mon âme de manière sincère, une âme pure et purifiée dans le tawhid, sans aucune ostentation, purifiée de ses péchés, qui reste sur le droit chemin, enracinée et ancrée dans la ilaha illallah avec le bon comportement. On ne change pas, on ne bouge pas. Donc, ma prière, mes actes d'adoration, mes sacrifices, ma vie, ma mort sont voués sincèrement à Allah, le maître des mondes, c'est-à-dire le maître de tout. Celui à qui on veut faire plaisir, soit on le fait pour Allah, soit on ne le fait pas pour Allah, et puis Allah est le maître de la personne à qui tu es dans l'ostentation. Voyez qu'il est important, nécessaire de comprendre l'unicité d'Allah. Tout doit être voué, offert pour Allah. Je pardonne pour Allah, je pleure pour Allah, je conseille pour Allah, je donne pour Allah, je reprends pour Allah, j'agis pour Allah. Tout ce qu'on fait, mon ménage, c'est pour Allah. Et puis on est dans la bonne humeur, la gaieté, la joie. Et l'intention, c'est ça qui change tout, subhanallah. Et Allah ajoute sans aucun associé. Je fais plaisir à Allah parce qu'il mérite de le satisfaire. Il mérite de le satisfaire, il m'a comblé. Juste le fait de dire la ilaha illallah, quand on regarde ces peuples qui ont eu du mal à dire la ilaha illallah, à se soumettre, mais on se dit, nous on est privilégiés. On est privilégiés. C'est un grand honneur et une fierté. Le peuple de Nuh, le peuple de Salih, le peuple de Shu'aib, le peuple de Houd, le peuple de Moussa, regardez comment ils ont été éprouvés. Pour dire la ilaha illallah, il a fallu des messagers et des prophètes et des livres. Et les Bani Israël vont falsifier leurs livres.
On ne veut pas la ilaha illallah. Et les chrétiens vont falsifier leurs livres. Et nous, on dit la ilaha illallah. Alors on reste sur le droit chemin. Sans aucun associé. Je n'associe personne. Ni mes parents, ni mes enfants, ni le cheikh, ni Flan, ni Feltan. Personne n'est important et l'égal d'Allah. Et c'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre à Allah. C'est ce qui m'a été ordonné, de me soumettre à Allah. C'est ce qui nous a tous été ordonné, d'être soumis à Allah et de le dire. Et je suis le premier à être soumis à Allah. Là, les savants expliquent que si Ibrahim a dit ça, c'est qu'il était le premier de sa communauté à être soumis à Allah. Être soumis à Allah, ce n'est pas qu'une parole, ce sont des actes. Allah veut qu'on lui témoigne notre amour et notre crainte par des preuves. Les preuves dans notre comportement, les preuves dans la méditation, les preuves dans nos paroles, dans tout, Allah veut une preuve qu'il n'y a que lui qui compte. Dans les versets 164 et 165, et on arrive à la fin, قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dit, est-il raisonnable de vouloir un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le maître de tout? Et chaque âme ne portera que selon ce qu'elle-même a œuvré, et aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. Puis vers ton Seigneur, vers votre Seigneur se fera votre retour, et il vous informera au sujet de vos divergences. Et c'est lui qui a fait de vous des responsables sur terre, et il a élevé certains au-dessus d'autres, par des niveaux, pour qu'il vous éprouve, pour qu'il vous teste dans ce qu'il vous a donné. Certes, ton Seigneur est rapide dans le châtiment, et il est certes d'un excellent pardon, et il est d'une excellente bienveillance. La fin est magnifique parce qu'on finit avec le tawhid, avec l'unicité, par un modèle qui est Ibrahim et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Moussa alayhi wa sallam. Ils étaient dans l'unicité d'Allah, ils étaient proches d'Allah, ils étaient tellement proches. Et regardez ce qu'Allah nous dit, est-il raisonnable de vouloir un autre Seigneur qu'Allah? Pourquoi? Alors qu'il est le maître de tout. Alors qu'il est le maître de tout. Les autres ne sont maîtres de rien. Et chaque âme ne portera que selon ce qu'elle-même a œuvré. Moi, le jour du jugement, je vais me faire mon propre avocat. Je ne serai pas l'avocat d'un autre ou d'une autre, ni de mon époux, ni de mes parents, ni de... Vous avez œuvré, ça vous regarde. J'ai œuvré, ça me concerne. Vous fautez, ça vous regarde. Michel nous dit qu'il est important de maîtriser ces notions. Est-il raisonnable de vouloir un autre Seigneur qu'Allah alors? Et chaque âme ne portera que selon ce qu'elle-même a œuvré. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont porter des choses sur leur dos. Elles portent le fardeau des autres et elles portent les œuvres des autres. Elles veulent faire à la place des autres. Elles veulent faire à la place des autres, elles veulent trop en faire. Et ne pas être juste, c'est-à-dire faire ce qu'Allah m'a demandé et ne pas avoir à faire la tâche de l'autre, eh bien, subhanallah, Allah nous dit selon ce qu'elle-même a œuvré. Moi, je vais me présenter devant Allah avec mes bonnes actions et mes mauvaises actions. Et Allah Azza wa Jal me dit que je ne dois pas trop en faire. Je fais ce qui m'incombe de faire. Et les personnes qui portent et qui veulent faire à la place des autres les bonnes actions ou les mauvaises, eh bien parfois vont s'user. C'est ce qui arrive et c'est ce que je constate, à moins de faire les choses vraiment pour Allah. Soi-même. Il faut vraiment être juste avec soi-même et de faire ce qu'on peut faire sans trop en faire et tomber dans une routine. Et Allah ajoute, et aucune âme ne portera le fardeau d'une autre.
Mon époux, s'il ne veut pas travailler, je ne vais pas porter son fardeau. Mes parents, s'ils ne veulent pas que je leur rende visite, je ne vais pas porter leur fardeau. Allah me jugera selon mon intention, selon mes actes. Une épouse qui n'agit pas dans ses devoirs, eh bien ce n'est pas l'époux qui va assumer sa responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun porte son fardeau sur terre, au-delà de la terre, dans l'au-delà, c'est-à-dire le jour du jugement. Et aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme, puis vers votre Seigneur se fera votre retour. Cette partie du verset est très importante. Pourquoi? Parce que il faut toujours garder l'intention. On va tous revenir vers Allah. Alors, il est important de renouveler à chaque fois son intention. En allant travailler, l'époux va travailler pour Allah, pour nourrir ses enfants, parce qu'Allah lui a demandé, parce que le prophète salam aussi nous enseigne que c'est l'homme qui subvient aux besoins, c'est lui qui nourrit, qui loge et qui vêtit. Et Allah Azzawajal nous dit que le retour va se faire. Et ce retour qui se fera, eh bien, on va comparaître tous selon l'intention qu'on a émise pour chaque acte, pour chaque œuvre, pour chaque action. Allah nous fait le rappel de l'intention, de renouveler son intention quand on se marie, de renouveler son intention dans le fait de rester célibataire, le fait de renouveler son intention quand je donne, je fais une sadaqa, quand je donne un conseil, quand je passe un moment avec ma famille, de bien renouveler son intention. Et vous savez que ça n'est pas évident, les relations, que ce soit conjugales, familiales, parents-enfants, voisinage. Il faut renouveler son intention régulièrement et de se dire en fait pour qui j'agis, pour qui je me mets en colère, pour mon ego ou pour Allah, pour qui je pardonne, pour qui je donne, pour qui je reprends, pour qui je conseille, pour qui j'aide, pour qu'on dise je renouvelle mon intention parce que le retour va se faire et il vous informera au sujet de vos divergences. Il peut y avoir des conflits dans les familles, dans les communautés. Et Allah Azzawajal nous dit, il vous informera au sujet des divergences. Et là, ça nous pousse au tawakkul, au fait de porter son affaire auprès d'Allah. Rien ne sert de vouloir se faire justice soi-même. Ah, il ne l'a pas fait, ben je ne fais pas aussi. Et c'est lui qui a fait de vous des responsables sur terre. Chacun est responsable de la terre et sur terre. Chacun est responsable de ce qui arrive aussi dans les familles, dans les communautés, dans les sociétés. Si je suis sur le droit chemin, alhamdoulilah, je crains rien, en renouvelant tout le temps son intention. Et c'est lui qui a fait de vous des responsables sur terre. On est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Allah sait tout, il entend tout et il voit tout. Je ne porte pas le fardeau d'un autre ou d'une autre. Et il a élevé certains au-dessus d'autres. Il y en a qui, Allah va élever parce qu'ils agissent sincèrement. Et Allah Azzawajal va élever aussi certains par rapport à d'autres aussi. Par exemple, je suis pauvre et quelqu'un d'autre est plus riche que moi. Par le pouvoir, par les enfants, etc. Allah va donner plus à certains et moins à d'autres. Vous voyez, subhanallah, élever l'âme, c'est ça qui importe. D'être élevé au-dessus d'autres concernant mon âme, d'être élevé au-dessus des autres concernant mes biens, qu'est-ce que ça va m'apporter si ça n'est pas voué pour Allah? Si je n'agis pas pour Allah Azzawajal. Et Allah ajoute par des niveaux pour qu'il vous éprouve, pour qu'il vous teste dans ce qu'il vous a donné. Allah va m'éprouver dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, dans la mort de mes proches, dans le travail, pour vous tester. Il va en élever certains par rapport à d'autres. Et même, subhanallah, le savant, il est testé, pour qui il parle, pour qui il donne sa conférence, pour qui il fait le rappel, pour qui il fait ses prêches. Vous voyez, subhanallah, est-ce qu'il applique ce qu'il dit? C'est encore un test. Et Allah nous dit, voilà, je vais combler certains plus que d'autres.
mais pour vous tester. Et quand on voit les autres, on se dit alhamdulillah, on est content pour ceux qui ont été comblés. Et puis, si moi je n'ai pas ce que l'autre a, eh bien je vais aller chercher ce qu'Allah m'a donné de plus. Et wallahi, ce qu'Allah donne de plus, c'est cet amour et cette crainte, le fait de satisfaire Allah, d'être apaisé à l'intérieur de soi-même, parce qu'on ne recherche uniquement la satisfaction d'Allah. Certes, ton Seigneur est rapide dans le châtiment. Il nous met en garde. Son châtiment est rapide. C'est un style indirect. Et Allah va adopter un autre style direct, et il est certes d'un excellent pardon et d'une excellente bienveillance. Allah termine Surat Al-An'am par le fait de nous rappeler qu'il y a le châtiment, mais il n'y a pas que le châtiment. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir la peur du châtiment. Et quand on a cette peur du châtiment, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Allah, on se réfugie auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que je peux fauter dans mes relations, je peux fauter dans mes adorations, je peux commettre des péchés, mais il est d'un excellent pardon et d'une excellente rahma. Et c'est ce qu'il faut retenir, subhanallah. Allah nous le dit à la fin de cette sourate, il nous fait le rappel de l'unicité d'Allah. C'est très très important de n'adorer qu'Allah, de ne faire plaisir qu'Allah, de ne faire l'éloge que d'Allah, de ne chercher qu'Allah à travers mon téléphone, dans les réseaux sociaux, dans les familles. Ya Allah, tant que ça te satisfait toi, tant que Ya Allah tu apprécies, c'est ce qui compte pour moi. Parfois ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'Allah nous dit il est d'un excellent pardon. On peut parfois être pris par notre âme et elle n'a pas envie. Mais la vie, c'est un test. Et la vie, tout l'univers est un test. C'est un test pour réussir. La vie est un défi, est un challenge, puisqu'il y a des niveaux. À nous d'exceller, à nous de rester sur le droit chemin. Et quand on est dans la prière, on est dans la prière en étant bien concentré, surtout sur le Al-Fatiha. Ihdina as-sirat al-mustaqim, Seigneur, guide-nous tous ensemble. Il n'y en a pas un qui mérite mieux ou plus. Tous ensemble, on invoque. Le savant invoque pour tout le monde. Le commun des mortels invoque pour les autres aussi. Et Allah Azza wa Jal récompensera de manière juste. Et il récompensera aussi d'une manière excellente. C'est-à-dire une bonne action par 10 bonnes actions. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis de méditer sur Al-An'am entièrement, de faire le tafsir que les savants ont apporté à cette sourate. Allah Azza wa Jal nous a permis aussi de nous remettre en question. Cette sourate est juste magnifique par la présence de 70 000 anges. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la récompense, qu'Allah fasse que le Coran est un moyen de guérison pour notre âme, un moyen de se remettre en question, un moyen d'apaiser notre âme aussi. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être toujours le meilleur, la meilleure, les meilleurs aussi au sein de cette communauté, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nos invocations soient exaucées. C'est primordial, c'est nécessaire et vital de manger halal, de consommer halal, de parler halal aussi, de ne pas être dans la médisance, parce qu'on mange aussi la chair de l'autre. D'accord? Et ça, c'est interdit. De ne pas être dans la médisance, parce que c'est ça qui affaiblit la communauté. Et on doit délaisser ces grands péchés, le fait de dire du mal des autres, le fait de colporter, le fait de lyncher aussi, subhanallah, certaines personnes, certains personnages publics. À nous de faire attention et de ne pas se laisser aller parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde le dit, parce que tout le monde le mange. Et qu'Allah Azza wa Jal éclaire ce cœur, qu'Allah embellisse ce cœur et qu'Allah apaise ce cœur et qu'il rejoigne son Seigneur pur et purifié. Amin, Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Demain, Inch'Allah, on va commencer tafsir surat Fussilat. Fussilat, c'est la 41e sourate du Coran. Je vous en dirai plus demain, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense d'avoir été présent parmi nous à travers la chaîne d'Arifton. Qu'Allah les récompense aussi infiniment. Amin ya Rabbal Alamin. Et je vous dis la suite demain, Inch'Allah. On va laisser place aux questions ou aux commentaires, bien sûr. Bismillah.
Alors, il y a une question de Jean-François. Chacun porte son fardeau, oui, mais la prière n'est-elle pas aussi une demande à Dieu de miséricorde pour les fautes ou les peines des autres? Alors, Surat al-Fatiha, c'est une invocation. On demande l'aide d'Allah et aussi on demande la guidance d'Allah pour ne pas faire partie des gens qui ont encouru la colère d'Allah. De rester sur le droit chemin, le chemin des prophètes et des messagers, de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, qu'Allah a donné sa satisfaction. C'est à nous, dans nos invocations, dans le soujoud, la prosternation ou à un autre moment, d'invoquer le pardon d'Allah pour tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, demain, Surat Fussilat. Fussilat, la 41e sourate. Vous allez voir, elle est merveilleuse cette sourate aussi, mashallah. Amin, 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 ya Rab. Amin, qu'Allah vous récompense aussi, même pour votre écoute. Je sais que c'est pas évident. Je reste 1 heure à faire le tafsir. Je sais que c'est pas évident, il faut tenir et qu'Allah vous récompense infiniment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Amin, amin pour vos doigts. Amin, 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 ya Rab. Amin, amin, amin. Alors, je ne vois pas des questions. Alors, est-ce que la femme peut-elle faire l'iqama avant la prière? Oui, la femme peut faire l'iqama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'iqama veut dire quoi? L'iqama, c'est une formule qui dit qu'il va falloir se lever pour la salat, qu'on va commencer la prière. D'accord? L'adhan annonce l'entrée de la prière, le début de l'heure. L'iqama annonce qu'il faut se lever pour la salat. Voilà la différence. Et une femme peut faire l'iqama. Marwan, écris-moi s'il te plaît. Marwan Jalal, écris-moi en privé sur Messenger ou Insta. Alors quand on jure et qu'on a trahi sa promesse, son serment, eh bien ce n'est pas 3 jours normalement. Au début c'est une sadaqa pour 10 personnes, 10 pauvres. Et si tu ne peux pas ou tu ne trouves pas, là tu jeûnes 3 jours. L'époux est responsable de ses devoirs envers son épouse, d'accord? Et l'épouse a des droits envers son époux, elle a des devoirs. Chacun doit honorer ses devoirs et donc ses droits vis-à-vis de l'autre. L'époux est responsable et c'est lui à qui appartient la décision finale quand il y a une décision à prendre. Après, c'est toute la formation. Naïma de Strasbourg, après, c'est toute la formation que je suis en train de mettre en place entre 2 cœurs. Là, on développe les droits et les devoirs de chacun. Et qu'Allah Azza wa Jal vous permette de faire cette formation, bi'idhnillah. J'ai vu une autre question. Un bonjour d'Espagne. Mashallah. Mashallah, on nous écoute même pendant les vacances et en Espagne. Alors, ceux qui veulent suivre les vidéos, soit vous êtes là vendredi, samedi, dimanche à 15h, soit vous pouvez reprendre les lives, ils sont enregistrés dans la rubrique vidéo de la chaîne d'Arifton et compagnie. Alors, la femme a-t-elle besoin d'un mahram pour sortir tous les jours ou juste pour voyager? Alors, pour tous les jours et voyager, les savants ont expliqué que lorsque une femme sort à l'extérieur, même pour un voyage, quand elle est accompagnée d'un groupe, le groupe fait office, on va dire, de mahram, parce qu'il garantit sa sécurité. Quel est l'objectif en fait d'avoir un mahram?
c'est de garantir la sécurité de la femme, qu'il lui arrive rien. La femme est tellement précieuse qu'il faut la protéger et l'escorter. Maintenant, quand une femme fait par exemple son voyage pour le pèlerinage, le fait qu'il y ait un groupe avec elle, ça lui sert de sécurité. Voilà. Maintenant, quand on prend le bus, on est en sécurité, quelqu'un peut venir nous intervenir hein, quand on est agressé. Parfois, voilà, il y en a qui ne bougent pas, mais au moins, en général, on ne risque rien. Quand on prend le métro, quand on se rend chez le boucher, quand on va au supermarché, quand on prend la voiture, voilà. Mince. Alors, nous avons un maître dans la spiritualité, un marabout parmi nous. Vous voyez, subhanallah, ça s'est produit à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ces lives sont là pour renforcer notre foi, notre crainte et notre unicité d'Allah. Donc, Francis, si tu as besoin de clients, c'est pas ici, subhanallah, c'est pas ici. Je te demande s'il te plaît de ne plus poster, toi et puis les autres marabouts, de ne plus poster votre publicité ici, et en plus vous êtes d'un autre pays. Donc nous on croit en la ilaha illallah. Je t'invite justement à écouter les lives et à te soumettre à Allah, l'unique. C'est lui qui te donne ta subsistance et celui qui t'accompagne où que tu sois. Je t'invite, subhanallah, à écouter le live et puis à nous rejoindre, à rejoindre la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Les marabouts ne sont pas voilà, les bienvenus quand ils postent leur publicité. Donc zappez, faites attention, c'est pas la première fois, à chaque live maintenant il y a un petit marabout qui vient s'incruster en pensant qu'il va venir pêcher sa clientèle chez nous. Anas, un courrier, un mail, pourquoi tu veux m'écrire au sujet de quelque chose? Si c'est une situation, tu peux m'écrire sur Messenger ou Instagram. Alors. Peut-on se marier à une femme qui refuse de se convertir à l'islam? Non. 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 Si elle refuse, elle refuse. Et je pense que c'est un frère qui demande. Moi, je te déconseille de prendre cette voie. Parce que tu as les éléments pour dire que ce n'est pas la bonne personne qu'il te faut. Écoute vraiment mon conseil et tu verras, bi'idhnillah, Allah te montrera des choses. Alors, peut-on couper ses ongles pendant la période des menstrues? Oui, pendant la période. Hors période, il n'y a pas de moment bien précis. Alors, est-ce que les bipolaires et les schizophrènes seront jugés? S'ils perdent la raison, au moment où ils agissent, s'ils n'ont plus la raison, ils seront pardonnés parce que la plume est levée lorsque la raison n'y est plus. Alors, est-ce qu'on peut regrouper le Isha avec le Maghrib pour faciliter le réveil de la prière de la nuit? Alors, vous avez vu que le Isha maintenant régresse. Et le prophète alayhi salatu wassalam va regrouper le Isha avec le Maghrib sans raison. Alors ça ne doit pas être une habitude, une tradition. Le fait de regrouper régulièrement, ça doit être occasionnel. On peut être très fatigué et à ce moment-là, il va falloir regrouper pour être plus concentré. Et faire ça quotidiennement, je ne pense pas. Allahu a'lam. Moi, je te déconseille en tout cas. Voilà, après l'Isha, dors tout de suite. Maintenant, l'Isha, il est à 22h à peu près, 22h et quelques. On a le temps, souvent on dort vers 23h, minuit, on arrive à se lever. Invoque Allah Azza wa Jal qu'il te réveille
et mets l'intention, une intention forte comme si tu allais travailler le matin et que tu ne voulais pas louper ton poste, ton travail. Voilà. Quel comportement doit-on avoir face à des gens qui sont dans la désobéissance, de ne pas les juger? Tout simplement, de ne pas les juger, et puis si on peut, les conseiller de manière bienveillante. Parce que quand on se sent jugé, on se braque. On bloque tout. On bloque tout, on n'arrive pas à écouter et à agir et à œuvrer. Un salam de Bruxelles, machallah. Alors, lorsqu'il y a une relation intime, j'essaye d'ouvrir le message. Lorsqu'il y a une relation intime, on doit faire les grandes ablutions pour se purifier de cette impureté. D'accord? Et inclure les petites ablutions pour la salate. Donc dans les grandes ablutions, il y a les petites aussi. Les grandes pour purifier l'impureté et les petites pour la salate. D'accord? Donc quand je fais mes grandes ablutions, c'est pour les deux. C'est-à-dire je me purifie, en même temps je vais me préparer pour salat al-fajr ou une autre prière, parce que les relations intimes, bien sûr, ça n'est pas que la nuit, il y a des relations intimes le jour aussi. Ah oui, comment faire si l'épouse désobéit à son époux, et elle dort seule dans une autre chambre? Ouh là 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 là, c'est ce que j'ai de plus en plus, et les hommes aussi de plus en plus. Ils se séparent du lit et ils vont aller dormir dans le salon. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, quelle est la raison qui l'a poussé à ça? Je n'excuse pas, j'essaye de comprendre. Il y a sûrement une raison qui l'a poussé à ça. Essayez de trouver un dialogue juste. Essayez de demander pardon à Allah tous les deux, de vous demander pardon aussi mutuellement. Essaye, mon frère Bachir, de la prendre dans tes bras, essaye de la comprendre, essaye de l'entendre, parce que si elle a fait ça, c'est que tu n'as pas entendu sa demande. T'as beau lui dire tu dois venir, etc., elle ne l'entendra pas parce que tu ne l'as pas entendu. C'est comme ça que fonctionne aussi une femme. Quand elle n'a pas été entendue et respectée, eh bien elle se retire. Une femme a besoin en général d'affection, de beaucoup d'affection. Et quand elle s'éloigne de l'affection, c'est qu'elle n'a pas été entendue. Je te conseille de la prendre dans tes bras, de la sortir, de discuter avec elle et d'entendre tes erreurs, ce qu'elle te reproche, et aussi qu'elle te dise aussi ce qu'elle apprécie et ce qu'elle admire chez toi. Wallahu a'lam. Bon courage à toi Bachir. Salam depuis Madrid, depuis La Rochelle, qu'Allah vous comble de ses bienfaits, amin ya Rabb. Alors, je porte le hijab, vous voulez savoir si je dois le porter devant le mari d'une sœur? Oui, bien sûr. Ou si je peux le porter en turban? Non. Normalement, le voile, c'est couvrir la tête, le cou et puis la poitrine. Comme ce que je porte moi, vraiment. Hein, je ne suis pas en train de mettre en avant mon style ou quoi que ce soit. Voilà. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, pourquoi tu devrais porter le turban alors que tu le portes peut-être comme ça. Non. Reste sur le droit chemin, Ortier. Le voile, c'est comme Allah l'a décidé, comme Allah l'a voulu, comme Allah l'a décrété. Il y a des voiles légers, le tissu est très léger. Moi, je le porte même quand il fait très chaud. Machallah, je ne ressens pas vraiment la chaleur. Et puis, le voile est à porter devant les personnes en qui tu es en droit de te marier avec. Tu n'as pas le droit devant ton père. Tu n'as pas le droit de te marier avec ton père, ton grand-père, ton oncle, ton fils, etc. Ceux avec qui tu as le droit de te marier, tu as le devoir de porter le voile. Surat al-Nur, Inch'Allah, bi'idhnillah, ça viendra. Alors, ferme l'autre chambre avec des clés. Non, ça s'appelle fuir. Ça s'appelle fuir. Ça n'est pas... Là, on n'assume pas sa responsabilité.
tu n'as pas jeûné parce que tu étais malade, bien tu rattrapes. D'accord? Celui qui ne rattrape pas, c'est celui qui est dans l'impossibilité de rattraper. Alors en période de menstru, si tu veux lire le Coran, c'est à travers une application, bien à travers le tafsir, par exemple d'Ibn Kathir, quand il est traduit, quand on a donné le sens, hein, c'est ce que je veux dire. Surtout ne pas toucher les langues arabes, les lettres en arabe, pardon. C'est ce qu'ont conseillé les savants. Tout Asia, salam, salam, gros bisous aussi. C'est une sœur que j'ai rencontrée à Bruxelles, machallah. Taïb, Taïb, Anas, d'accord. Tu m'as écrit et je vais voir. Messenger, c'est la messagerie de Facebook. Alors, pourquoi tu es contre les marabouts alors que ce sont des gens pieux? Les marabouts sont des sorciers, des charlatans en fait. D'accord? Ils montrent une apparence de personne dans la piété qui accomplit la salat et qui craint Allah, mais ils associent Allah et les sorciers ont changé les versets d'Allah. Ça, c'est qu'une apparence, hein, les marabouts. Alors les gens du livre avec lesquels on se marie, c'est les femmes qui ont préservé leur chasteté et qui sont humbles et soumises à Allah dans leur religion. Voilà. Donc et qui reconnaissent Allah comme un Dieu unique. Peut-on prier avant d'aller au travail, même s'il n'est pas l'heure de la prière? Alors tu veux prier quelle prière? Le Dhuhr alors qu'il n'est pas entré, tu ne peux pas. Si tu peux m'expliquer un peu plus, parce que je ne peux pas répondre comme ça. Si voilà, tu as le temps à la pause du Asr, tu peux regrouper les deux, parce que le prophète ﷺ a regroupé le Asr avec le Dhuhr, sans raison aussi. Sinon tu pries voilà, là où tu peux, à l'extérieur. Alors, que faire quand son mari demande le divorce sans raison valable? Eh bien, le prophète ﷺ a dit le parfum, la femme croyante ne sentira pas le parfum du paradis lorsqu'elle demande le divorce sans aucune raison. Eh bien, je parlais avec un imam, un cheikh, et il me dit subhanallah, ce hadith-là s'applique aussi aux hommes. Donc, il y a toujours une raison, sauf que parfois on ne veut pas la dire. Alors Zaz Chou, s'il te plaît, renvoie-moi un message et je vais essayer de le lire après. Vous savez, je suis très éprouvée par la migraine, très éprouvée. Comme aujourd'hui j'ai la migraine, vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez pas, mais je suis régulièrement éprouvée par la migraine. Et je fais vraiment du mieux que je peux pour répondre à vos messages. Alors, Saïda, éloigne-toi un peu d'elle. Éloigne-toi un peu d'elle. Si elle n'accepte pas, éloigne-toi un petit peu d'elle. Ce sont des liens toxiques. Le Burkina Faso, machallah. L'île de la Réunion. Doit-on porter le voile devant des femmes qui ne sont pas musulmanes? Il y en a qui disent oui, d'autres non. Voilà.
il y a des situations où tu es obligé de le retirer. Alhamdulillah, voilà, c'est fait avec. Donc, c'est pas interdit. L'île de la Réunion, machallah. Peut-on demander le divorce si le mari n'a pas encore les moyens de subvenir à mes besoins financièrement? C'est vrai, c'est le devoir de l'époux. Et quand l'époux ou l'épouse ne respecte pas le droit de l'autre, son devoir vis-à-vis de l'autre, c'est une raison pour demander le divorce. Machallah, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut se rendormir après le Fajr? Oui. Mayotte, Inch'Allah, dès que je suis invitée. Safia, salam alaikum, je t'embrasse. Alors, il y a beaucoup de questions de divorce là. Moi, je vous invite à faire la formation Entre deux cœurs pour éviter tous ces divorces et comprendre comment fonctionne un couple. Alicante en Espagne, mashallah, mashallah, mashallah. Amin, merci à vous aussi. Tahour, Inch'Allah, oui, oui. Alhamdulillah. J'ai quasi tout fait. J'ai quasi tout fait, mashallah, acupuncture, hijama, j'ai huile essentielle, le gingembre, j'ai fait beaucoup de choses. On va invoquer Allah. Tu me conseilles fortement quoi, le gingembre? J'ai pas compris. Oui, le problème des formations, c'est que c'est toujours les femmes qui y vont. On va changer tout ça, bi'idhnillah, par la grâce d'Allah. Amin ya Rabb, amin, 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 amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يدام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم يا حنان يا منان اللهم يا حنان يا منان اللهم يا حنان يا منان اعفو عنا اعفو عن ذنوبنا وخطايانا كبيرها وصغيرها يا رب العالمين اللهم يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا مالك السماوات والأرض نسألك أن ترحمنا وأن ترحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين المؤمنين الأحياء منهم الميتين اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في لبنان اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في الشام اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في اليمن اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا الروهينجا اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في برمانيا اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في الأيغور اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في مصر اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا في المغرب اللهم ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر دينك وانصر كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين اللهم اجعلنا من الذين تستجاب لهم دعوتهم اللهم اجعلنا من الذين تستجاب لهم دعوتهم اللهم اجعلنا من الذين تستجاب دعوتهم اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام تب علينا وارحمنا واغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا وأعتنا ولا تحرمنا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ارزقنا الفردوس الأعلى، ربنا ارزقنا الفردوس الأعلى، ربنا ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد يا رب العالمين، لك الحمد يا رب العالمين، لك الحمد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب. Je vous dis à demain dimanche avec Surat Fussilat. Qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous protège, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous accompagne où que vous soyez, qu'Allah vous accorde ses bienfaits. Et le plus beau bienfait qu'Allah donne, c'est la satisfaction d'Allah, qu'Allah soit satisfait de nous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Je vous dis demain, Inch'Allah, à 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.